L'Église d'Afrique du Nord, du IIe au XIIe siècle, chapitre 11, coexistence des chrétiens et des musulmans du 8e au XIIe siècle. Les rares chroniqueurs arabes qui mentionnent les chrétiens d'Ifriqiya sont à leur égard fort laconiques. Leurs écrits ont en effet pour objet l'histoire de l'islam et non celle des chrétiens. De ceci, il n'est question qu'incidemment, par exemple à propos d'un conflit de droit ou pour illustrer la biographie d'un émir ou d'un personnage religieux. Nous tâcherons d'abord de dégager le climat général de ces relations en nous référant surtout au point de vue du pouvoir civil et politique, plus tolérant que les autorités religieuses islamiques. Dans les rapports entre chrétiens et musulmans, l'État doit en effet tenir compte de toutes sortes d'impératifs politiques, économiques, diplomatiques. De plus, le souci de l'efficacité l'incite à faire appel, sans tenir compte de la religion, aux plus compétents. Tout autre est l'attitude des autorités religieuses qui s'appliquent à observer la loi à la lettre sans concession. C'est à préciser et à illustrer cette attitude que sera consacrée la seconde partie de ce chapitre. Le climat général. La conquête arabe ne diminua pas trop les relations commerciales qui s'étaient développées au cours des siècles précédents entre le Maghreb et l'Italie du Sud et les îles. De nombreux commerçants, chrétiens ou musulmans, établis de part et d'autre de la Méditerranée, échangeaient entre eux toutes sortes de marchandises, y compris des produits stratégiques frappés pourtant d'embargo par les musulmans, à la grande indignation des légistes, des fuqaha. Les gouverneurs et les émirs arlabides des Zirides ne pouvaient que favoriser ces relations pour la plus grande prospérité de leurs administrés. Ces bons rapports commerciaux ne sont pas à confondre cependant avec la paix politique. Non sans raison, les côtes africaines persistaient à redouter les incursions des chrétiens, particulièrement celles venant de la Sicile voisine. Aussi, dès la fin du 8e siècle, monastères, sources, Sousse et autres lieux se munirent de ribat, véritables forteresses où se réfugiaient les combattants de la guerre sainte contre l'ennemi héréditaire, les Roums, si prompts à débarquer sur les plages du Sahel ifriqien pour se livrer à de fructueuses razzias. On lit en note Maliki, Riyad, page 326, attaque de monastère par les Roums. Page 348, nouvelle attaque au temps de Sahnoun. En 828, Boniface de Luc opère une descente contre Utique et Carthage. Fin de note. Le danger d'invasion ou de conquête d'un point stratégique n'était pas surfait, comme le prouvent les événements des XIIe et XIIIe siècles. À la tension politique persistante s'ajoutait, il faut le reconnaître, le sentiment de supériorité que les Arabes éprouvaient à l'égard des chrétiens locaux, ces descendants des Roums et des Afariques que leur père avait vaincus. Témoin, les déclarations du cadi Assad ben al-Furat de Sousse dans son exhortation aux troupes au moment de leur débarquement en Sicile en 827, « Les ennemis, leur dit-il, que vous avez devant vous sont des Hadjams qui habitaient autrefois le Sahel, ils sont vos esclaves, n'en ayez pas peur. » Les chrétiens étaient donc des vaincus. Jamais ils n'arriveront dans la suite à se départir de ce complexe. Leur condition sociale de minoritaires, dhimmi, leur rappellera sans cesse qu'ils sont des citoyens protégés, moyennant une taxe. Il serait très erroné de conclure de ces quelques faits que l'ensemble des musulmans se soit à l'époque montré intraitable à l'égard des chrétiens. Un fait banal qui paraît authentique, à en juger par ses précisions de lieu, de temps et de personnages, illustre au contraire les bons rapports entre chrétiens et musulmans. Cela se passait en 793 à Kérouan lors de la réception solennelle de Fadl ben Rawh ben Hatim, qui fut un des meilleurs gouverneurs de la cité.
Sur le parcours du cortège, le gouverneur aperçut un vase garni de plantes odoriférantes avec cette inscription coranique: « Nous t'avons rendu glorieux d'une façon éclatante pour que Dieu te pardonne tes premiers et derniers péchés. » Coran, sourate 48, verset 1. « Qui a écrit cela ?» demanda Fadl ben Rawh. « C'est Qustas, lui répondit-on. Quelques pas plus loin, devant un bocal où nageaient 2 poissons, nouvelle question du gouverneur. « C'est encore Qustas, lui dit-on. » Au terme de la réception, Qustas lui fut présenté. « Que désires-tu » ? « Qu'on m'autorise, répliqua Qustas, à construire une église. » L'autorisation fut accordée sur le champ et l'église porta le nom de Qustas. Fadl ben Rawh avait parfaitement compris les symboles présentés par Qustas: respect de la religion musulmane pour l'inscription coranique, signe de prospérité et de bonheur que représentent les 2 poissons s'ébattant vigoureusement dans leur bocal. Le gouverneur dut en être flatté. Son administration commençait sous de bons et heureux augures. Il est inutile de souligner ici l'habileté du chrétien pour solliciter du gouverneur musulman l'autorisation d'un lieu de culte si difficile habituellement à obtenir. La condition de dhimmi n'en était pas moins pour les chrétiens comme pour les juifs source de marginalisation dans la société. Les hautes fonctions politiques ou militaires leur étaient inaccessibles, telles celles d'émir du Sabre. On lit en note: a signalé cependant une exception, Georges d'Antioche qui, s'étant mis au service de l'émir Tamim, fut affecté à la direction des finances à Mahdiya, qu'il déserta dans la suite pour devenir grand amiral de Roger II de Sicile en 1141. Nous le retrouverons lors du siège de Mahdiya. Fin de note. Il ne pouvait accéder qu'aux fonctions administratives dites de la plume. Aussi, les autorités n'avaient à redouter aucune concurrence de leur part sur le plan politique. Ce n'étaient d'ailleurs dans l'ensemble que de petites gens, soucieux surtout de subsister et sans influence, bien incapables apparemment d'éveiller des soupçons. Ils ne paraissent pas avoir souffert des défaites musulmanes hors d'Ifriqiya, en Sicile ou en Calabre, où la guerre était surtout l'affaire des princes. Il en sera différemment lors des invasions normandes sur le Sahel tunisien.